Alors, je suis sœur Sophie, dominicaine suédoise, et j'ai écrit ce livre sur la vie communautaire qui est à la fois un témoignage personnel, mais aussi une réflexion sur la richesse de cette vie, la fécondité, mais aussi les grandes difficultés, les combats, les dangers et les déceptions. Mais j'ai voulu donner des clés pour que ça devienne un chemin de vie, toujours. Et pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est pas moi qui l'ai choisi, c'était des frères et des sœurs qui m'avaient invité à prêcher une retraite sur ce thème. J'ai partagé tout simplement mon expérience, mes combats et mes joies, ce qui me fait vivre. Et ça leur a beaucoup parlé, ils se sont reconnus. Et du coup, j'ai pensé que ça peut parler à d'autres aussi. Et en fait, pour qui est-ce que j'ai écrit ce livre? J'ai découvert que je pense que ça concerne tout le monde, tous, parce que nous appartenons tous à une forme de communauté ou autre, que ce soit une famille, ou un lieu de travail, une équipe, une paroisse, un groupe de prière. Et dans tous ces lieux, il est toujours question d'exercice de gouvernement, d'autorité, de prise de décision, de gérer des conflits. Il y a notre besoin d'amitié, mais en même temps, et d'intimité, mais en même temps de solitude, d'intégrité. Et il y a malheureusement aussi parfois question de la présence du mal, des choses vraiment destructrices. Et donc j'ai eu finalement des retours très positifs de ce livre, à la fois des monastères, des frères et sœurs en Scandinavie, mais aussi de mères de famille, ou de pères de famille aussi, d'étudiants célibataires, ou plus qu'un pasteur pentecôtiste, qui ont été aussi touchés par ces questions. Et je pense en fait que c'est un thème qui concerne chaque être humain, parce que nous sommes tous créés pour la communion. C'est notre besoin le plus profond. Et en même temps, nous sommes tous, je dirais, parfaitement incapables de le vivre bien. Voilà. Mais ce que je souhaite dire aux lecteurs, ce que j'ai envie de transmettre, c'est un plus grand amour pour l'Église. Parce que heureusement, l'Église est beaucoup plus que la somme de ses membres. Elle est un immense sacrement de Dieu, elle est pleine de Trinité. Et du coup, aussi, chaque petite communauté, si pauvre soit-elle, elle est aussi un sacrement, elle nous donne le Christ. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais faire de sa communauté, il ne faut jamais attendre d'une communauté ce que Dieu seul peut donner. Voilà. Donc, si j'entre dans une communauté motivée par une grande admiration pour une personnalité merveilleuse, avec un grand charisme, un grand rayonnement, ou si je veux appartenir à ce groupe chaleureux, sympathique, où peut-être Dieu fait des miracles, alors je risque d'être assez vite déçue. Parce que j'ai fait du coup une idole d'un être humain ou d'une communauté. Et Dieu casse toujours les idoles. Ça nous arrive tous, ça fait très mal, mais en même temps, justement, c'est ça qui nous permet de nous appuyer plutôt sur le Christ, sur l'appel qu'il a sur chaque être humain. Et c'est ça qui nous fera, en fait, traverser les difficultés, nous fera tenir. Et du coup, je vais découvrir que Dieu se donne, par la fidélité à l'appel, Dieu se donne à travers ma pauvre communauté, si imparfaite. Et alors aussi, je découvrirai, ou on va découvrir que Dieu fera fleurir des fruits dans ma vie. Et ces fruits poussent toujours sur un arbre en forme de croix. C'est inévitable, mais en même temps, c'est ça la vie chrétienne, c'est la vie à la suite du Christ. Et
Et ces fruits ne sont pas pour nous, c'est vraiment pour les hommes, pour le monde. Et je dirais qu'il n'y a pas de plus grande joie que de se donner, parce que le sens de la vie humaine, c'est le don. Voilà. Donc, j'ai voulu donner un message d'espérance.